Comment personnaliser facilement le fond d'écran de nos diapositives avec PowerPoint 2016? Voici une diapositive avec un fond blanc, un fond vierge qui contient déjà du texte et le but c'est de rendre l'arrière-plan, le fond d'écran plus coloré ou pourquoi pas aussi avec une image. Alors pour y parvenir, le plus simple est de cliquer avec le bouton droit de la souris soit sur la diapositive, soit sur la miniature et de choisir mise en forme de l'arrière-plan. Là, nous avons plusieurs choix qui apparaissent. Tout d'abord, le remplissage uni, cela veut dire une seule couleur de fond. Et si je change la couleur ici, par exemple le rouge, et bien voilà, j'ai la couleur rouge en fond. En dessous, vous avez la transparence, et bien là, ça va éclaircir un peu la couleur ou la rendre beaucoup plus opaque. Voilà, donc vous voyez différentes couleurs, nous avons du choix, mais si les choix là ne vous plaisent pas, n'oubliez pas que vous pouvez toujours aller dans autre couleur ici et avoir un plus grand choix dans standard et personnalisé et choisir la nuance précise que vous voulez. Voilà. Ensuite, nous avons le remplissage dégradé. Le remplissage dégradé signifie plusieurs couleurs sur l'écran. Exemple ici, j'ai mis du noir et du rouge. On voit ici sur la petite barre horizontale que nous avons deux signets ou des marque-pages si vous préférez. L'un est noir, l'autre est rouge. Et le principe est le suivant, c'est que si je déplace ces signets, je prends le noir, et bien vous voyez, cela voyage avec mon déplacement de mon signet pour avoir plus ou moins de noir par exemple. Ici voilà, un rouge plus clair, plus foncé. Cela nous permet de marier plusieurs couleurs dans le même fond d'écran. Si vous voulez par exemple 3 couleurs, très simple, vous avez ici deux petits boutons, soit pour ajouter un signet ou une couleur, ou supprimer un signet ou une couleur. Ici, je vais en ajouter un. Voilà, je clique dessus, au milieu, et je vais par exemple mettre le jaune. Ce ne sera peut-être pas joli, mais au moins vous voyez comment on utilise cela. Et si je déplace le jaune, vous voyez, je le rapproche soit du noir, soit du rouge. Et ainsi, je peux vraiment gérer mon dégradé comme je le désire. Alors ici, nous sommes dans le type de dégradé linéaire. En effet, nous avons 3 lignes horizontales, mais nous avons aussi d'autres types. Si je prends radial, vous voyez la différence. Pourquoi pas rectangulaire aussi. Tracé est intéressant, vous voyez une sorte de croix en plein milieu ici derrière mon texte. Maintenant, tout dépend évidemment de ce que vous avez comme objet sur la diapositive pour que ce soit joli ou non. Ensuite, vous avez encore d'autres choix de dégradés prédéfinis. Si vous n'avez pas assez de temps, eh bien PowerPoint nous propose quelques dégradés déjà prédéfinis, quelques mariages de couleurs. Ainsi, vous pouvez réaliser cela super rapidement. Voilà un peu comment cela se passe pour les remplissages en dégradé, ici en résumé. Alors si vous voulez placer une image ou une texture, alors je vais un peu agrandir, voilà la partie ici. Alors je vais commencer par les textures, pourquoi? Parce que ce sont toujours les mêmes textures depuis plusieurs années dans la suite Office. Cela fait un peu rétro, un peu kitsch si vous préférez, mais voilà, si cela vous plaît, pourquoi pas? Maintenant, on va essayer de rendre les choses un peu plus jolies que ce que l'on a pour le moment et on va ajouter une image. Alors soit vous pouvez choisir une image en ligne, c'est ce que je vais faire ici pour aller dans la bibliothèque Office. Voilà, je vais par exemple taper plage pour nous rappeler l'été. Voilà, je vais prendre une image, je l'insère. Voilà, ici, comme vous pouvez le voir, nous avons une belle plage. Et si vous avez une image dans votre disque dur que vous voulez utiliser, alors vous irez ici dans Fichier et récupérer cette image et ainsi elle s'affichera en fond. Alors, si vous travaillez avec PowerPoint, n'oubliez jamais que votre public doit toujours bien pouvoir lire votre texte sur l'image éventuelle que vous mettez. Ici, ça ne pose pas trop de problèmes, mais si par exemple j'avais un texte beaucoup plus clair, un texte bleu, par exemple, eh bien là, la visibilité aurait été beaucoup plus difficile. Maintenant, aussi, ce qui est intéressant, c'est de mettre en valeur le texte plutôt que l'arrière-plan. Et donc, dans ce cas, ce que je peux vous conseiller, c'est de jouer avec la transparence de l'arrière-plan. Par exemple, ici, je vais le mettre à 50%. Eh bien, vous voyez, le texte ressort déjà beaucoup plus que tout à l'heure. Vous voyez? Cela permet vraiment d'avoir un fond
en filigrane et ainsi bien faire ressortir ce que vous avez. Voilà, il ne faut jamais que dans vos présentations PowerPoint, le fond se marie trop avec le texte ou les objets et que le public se perde complètement, que l'essentiel ne soit pas visible du public. Pensez toujours à cela. Donc voilà un petit truc, vous voyez que ce n'est pas difficile du tout. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, je vais le faire exprès ici, je vais ajouter une nouvelle diapositive vide. Donc voilà, sur la première, j'avais ajouté ce fond d'écran là, et je voudrais que sur chaque diapositive, j'ai le même fond d'écran. Alors dans ce cas-là, ici en bas, je mettrai appliquer partout. Et si c'est le cas, eh bien sur chaque diapositive, vous aurez le même fond d'écran. Cela vous évite de répéter le même travail plusieurs fois. Ce serait tout de même assez ennuyeux, il faut l'avouer. Et enfin, vous avez ici motif de remplissage. On va terminer par là. Alors, cela peut être plus ou moins joli selon le cas, donc vous pouvez choisir la couleur. Ce sont des petits motifs, des petits carreaux, des diagonales, pourquoi pas. Mais sincèrement, je crois que ça fait un peu aussi rétro, un peu kitsch. Je crois qu'avec un beau remplissage uni, un beau dégradé ou une belle image, vous aurez sans doute de bien meilleurs résultats. Voilà pour la personnalisation des arrière-plans. C'était un résumé, maintenant on peut toujours faire encore d'autres choses, encore modifier cela, mais n'hésitez pas à voir les autres vidéos pour en savoir plus.